Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des félins. Avant cela, je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter pour être au courant des prochaines vidéos. Et si cela n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification à chaque sortie de vidéo. Donc revenons aux félins. Cette vidéo sera découpée en plusieurs chapitres. Donc tout d'abord des généralités sur les félins, quelques infos sur leurs origines et leur évolution, des éléments sur leur anatomie, puis sur leur comportement, un tout petit mot sur la répartition, et enfin un tout petit mot sur la classification à l'intérieur de cette famille. Tout d'abord, les félins peuvent être également appelés félidés. Ils font partie d'une famille de mammifères placentaires de l'ordre des carnivores et du sous-ordre des féliformes. Donc mammifères, car on note une présence de poils et de mamelles chez les femelles. Placentaires, car il y a la présence d'un placenta et les femelles accouchent de juvéniles. Carnivores, car il y a la modification de la quatrième prémolaire supérieure et de la première molaire inférieure en dents carnassières. Et féliformes, car ils possèdent presque tous des griffes rétractiles. Ils ont tous des traits caractéristiques comme la tête ronde au crâne raccourci, une mâchoire dotée d'environ 30 dents, des griffes rétractiles pour presque toutes les espèces de félins, et ils sont digitigrades. Cela veut dire qu'ils marchent en appuyant sur leurs doigts, la plante de pied ne se pose pas sur le sol. Parlons maintenant un peu de l'origine des félins. Proelurus, qui vivait il y a environ 25 millions d'années, est considéré comme le plus vieux fossile de félidés. Mais le registre fossile des félidés n'est pas très représenté, car ils vivaient en milieu tropical, ce qui n'aide pas la fossilisation. Donc on en sait très peu sur leurs ancêtres. D'après une étude sur l'ADN mitochondrial en 2006, les félins seraient passés il y a 9 millions d'années de l'Asie vers l'Afrique et en Amérique, et il y a 4 millions d'années de l'Amérique vers l'Europe. Il existe une sous-famille éteinte, les Machairodontinés, ce sont ce que l'on appelle vulgairement les tigres à dents de sable. Ils ont disparu il y a environ 10 000 ans, probablement liés à leur hyperspécialisation, ce qui aurait entraîné des lésions dues à l'extension ou à la flexion des attaches des muscles et des ligaments. Les félins sont de poids et de taille variés. Le plus léger des félins est le chat à pattes noires qui ne pèse que 1,5 kg, alors que le tigre peut faire plus de 300 kg. Pourtant, ils ont de nombreux points communs. Parlons d'abord du squelette et des muscles. Le squelette est flexible, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Cela leur donne une grande souplesse, mais cela est aidé aussi par des muscles du dos très souples également. Les omoplates ainsi que les clavicules sont très libres de mouvement, retenus par très peu de ligaments. Les muscles les plus développés sont ceux des pattes arrière, ce qui leur permet de faire de grands sauts ainsi que de courir vite. Leur morphologie est donc adaptée à la chasse, mais selon le type de proie qu'ils convoitent, ils s'adaptent physiologiquement. Le crâne est plus court que celui des autres carnivores et possède généralement moins de dents. La forme du crâne leur permet d'augmenter considérablement la force des morsures. L'articulation de leur mâchoire ne permet pas les mastications horizontales comme peuvent le faire les ruminants. Maintenant, passons aux différents organes qui se trouvent au niveau de la tête. Comme vous pouvez le savoir, les félins ont une moustache formée de vibrisses. Ces poils servent au toucher et tombent, puis repoussent au fur et à mesure de la vie du félin. Leurs yeux sont situés vers l'avant du crâne. Leurs pupilles peuvent se contracter en fonction de la luminosité. Un œil de félin est 6 fois plus sensible dans l'obscurité que nos propres yeux. Ils ont peu de cônes par rapport à nous, ce qui fait qu'ils voient en nuances de gris. Mais cela n'impacte pas la perception des mouvements, très importante pour un prédateur. Leurs oreilles sont très sensibles. De nombreuses espèces repèrent leur proie à l'ouïe, comme le serval. Les félins possèdent également un organe supplémentaire, l'organe de Jacobson, appelé également organe voméronasal. Il est situé près du palais et leur permet de goûter, entre guillemets, certaines odeurs. Quand un animal ouvre sa gueule et montre ses gencives, il fait le flémen, ce qui permet de compléter son odorat. L'exemple le plus connu de ce comportement est le cheval. Leur langue est rugueuse, tapissée de papilles cornées. Ils se servent de leur langue pour faire la toilette, pour enlever en partie les poils de leur proie et pour mieux racler les chairs. Ils se servent également de leur langue pour boire. Passons maintenant à une caractéristique commune à presque tous les félins, leurs griffes rétractiles. Seuls le guépard, le chat vivrin
et le chat à tête plate n'ont pas de griffes rétractiles. La sortie de leurs griffes dépend d'une contraction volontaire des muscles au niveau des doigts. Au repos, les tendons gardent les griffes à l'intérieur pour les protéger. Tout d'abord, la communication. Ils communiquent par des vocalises produites grâce aux cordes vocales. Chez les espèces solitaires, les vocalises servent surtout pendant la période de reproduction pour appeler les femelles ou avertir que le territoire est occupé. Les vocalises seront complétées par des marquages olfactifs et visuels comme les griffures sur les arbres. Les vocalises sont bien plus nombreuses et complexes chez les félins sociables. Les félins ne mangent que tous les 3 à 4 jours, en moyenne, et en dehors de la chasse, ils passent la plupart du temps à dormir ou juste à se prélasser dans leurs abris. À part le chat domestique, les félins ont colonisé tous les continents sauf l'Australie et l'Antarctique, et 3/4 des espèces vivent dans les forêts. Ici, on voit la répartition géographique des 2 sous-familles de félins dont je vous reparlerai plus tard. En bleu, ce sont les petits félins et en vert les grands félins. On retrouve les lions en Afrique, avec malgré tout quelques populations en Inde, les tigres en Asie, les jaguars en Amérique. Mais certaines espèces sont présentes sur plusieurs continents, comme les léopards en Afrique et en Asie, tout comme les guépards. D'après ITIS, qui est une association créée pour fournir des informations sur la taxonomie des espèces biologiques, on compte 41 espèces de félins rangées dans 13 genres. Tout cela rangé dans 2 sous-familles, les félinés, que l'on peut appeler petits félins, et les panthérinés, que l'on peut appeler grands félins. Les félinés sont capables de ronronner, mais pas de rugir, contrairement à leurs cousins. Cela est dû à l'os hyoïde. Chez les félinés, il est rigide, alors que chez les panthérinés, il est cartilagineux. Chez le lion, par exemple, qui est un panthériné, l'os va pouvoir s'allonger et agrandir la gorge qui sert de caisse de résonance. Cela va créer un son plus grave que chez les félinés et donc un rugissement. Voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en description si cela vous intéresse. Plus tard, je ferai une vidéo sur le chat forestier ainsi que le lynx boréal, qui sont les seules espèces de félins sauvages que l'on retrouve en France. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt.